Merci beaucoup d'être venu. Je suis très content d'être là et je remercierai tous ceux qui ont organisé le congrès. Je fais partie de la génération qui est née avec un ordinateur dans les mains et avoir vu l'évolution des iPhones. Donc je suis assez relativement connecté et content d'être présent aujourd'hui. Donc le rôle aujourd'hui, pour mon rôle, ça va être principalement d'essayer de survoler un peu les objets, les outils connectés qui sont disponibles à notre disposition vétérinaires et propriétaires en rééducation fonctionnelle principalement. Et puis, pour commencer, je vais donc resurvoler finalement ce qui est notre activité de rééducation qui, en premier lieu, on va surtout penser au post-opératoire, mais pas que. Finalement, ça va représenter la moitié de notre activité. Et l'autre moitié de l'activité, ça va être principalement une récupération d'un schéma corporel, du renforcement musculaire sur des animaux qui sont âgés, vieillissants ou finalement qui sont pathologiques. On va retravailler sur tout ce qui va être proprioception et autres sur des animaux avec des maladies dégénératives au sens large. Et finalement, on va surtout agir sur deux choses en tant que praticien. Ça va être principalement une remise en mouvement, que ce soit par des mobilisations, par des techniques instrumentales, on va voir ça. Et tout ça avec un animal qui est non douloureux. Impossible de travailler sur un animal qui serait douloureux. Donc on va avoir deux axes de travail pour les propriétaires. C'est un peu une des rares disciplines où on a cette interconnectivité entre le propriétaire, le vétérinaire et l'animal, où on va avoir une partie en clinique, centre de rééducation, qui va consister avec des techniques manuelles, donc tout ce qui va être manipulation, tout ce qui va être stretching et autres, et tout ce qui est technique instrumentale, on ne va pas les survoler, hein, c'est l'hydrothérapie, tout ce qui est électro, laser et autres, et tout ça avec une gestion de la douleur. Autre grosse partie, finalement la plus grosse partie qu'il faut gérer en rééducation fonctionnelle, c'est tout ce qui se passe à la maison. Tout ce qu'on va donner comme information au propriétaire pour qu'il comprenne bien ce qu'il doit faire pour manipuler son animal. Il n'est pas vétérinaire, il n'est pas habitué à des manipulations. Donc là, on aura besoin d'outils pour utiliser tout ça. Donc dans les outils connectés qui sont à notre disposition, il a fallu faire un choix entre les gadgets qui ne servent pas à grand-chose et surtout ce qui va nous servir en tant que vétérinaire en rééducation fonctionnelle. On aura principalement des outils qui vont permettre de suivre l'activité. Ça fait partie de la chose la plus importante chez l'animal, faire bouger l'animal, donc l'activité. Tout ça avec une gestion de la douleur. Et puis on verra deux, trois petits exemples d'aide aux vétérinaires au quotidien. Et on commence à être un petit peu sur les limites de la journée. La première chose, en outil connecté, ce sera tout ce qui va permettre de suivre l'activité de l'animal. L'outil principal, ce sera surtout des colliers connectés. Que ce soit, il y a différentes formes, que ce soit le collier dans son intégralité ou finalement juste un pendentif qui récolte des données. Dans la majorité des cas, c'est surtout un suivi de déplacement, que ce soit en nombre de pas ou que ce soit en distance parcourue par l'animal. On va avoir une partie de colliers qui vont permettre de suivre les périodes de repos, les périodes vraiment d'activité. En activité, il y aura le assis, le couché, le debout, le chien quand il est dans son panier, c'est considéré comme du repos, mais est-ce qu'il dort vraiment ou est-ce qu'il s'agite régulièrement? On a un panel relativement large, et ça fera peut-être partie des limites aussi de cet outil, où on se retrouve avec des outils plutôt bien faits, plutôt pratiques au quotidien pour le propriétaire, qui se connectent par Bluetooth principalement sur des applications. La majorité sont gratuites pour la plupart, qui vont être étanches à l'eau, sont relativement pratiques sur nos animaux quand même, et qui ont une durée de recharge qui est relativement fiable. Souvent après 10-15 jours, il va falloir le recharger, mais c'est relativement correct. Il y en a certains, dont un surtout, qui permet de récolter des données médicales, de la température, de fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, le nombre de kilocalories qui sont dépensées par l'animal.
Je reste prudent sur ces données-là, parce que ce soit la température, fréquence cardiaque et autres, je pense que ça reste une grosse limite, c'est plutôt une tendance. Il y aura quand même, avec le petit bémol, enfin le petit aparté sur la température, qui probablement sera beaucoup plus fiable sur les puces qui sont déjà intégrées dans l'animal, implantées dans l'animal. Tout ce qui est fréquence cardiaque, respiratoire, j'en ai demandé à nos diplômés cardio, ils sont pas chauds pour se baser sur les suivis de fréquence cardiaque sur ces colliers connectés. Et ils ont d'autres outils. Et donc on va plutôt utiliser ces colliers connectés en rééducation pour plutôt avoir une tendance, savoir si on a un animal qui va être plus actif, avoir des périodes de repos plus courtes ou des périodes d'activité plus fréquentes, plus ou moins longues, avec toujours cette nécessité d'interpréter, je vous montrerai des exemples, les données. C'est là que notre plus-value de clinicien est importante, parce que entre un chien qui va se promener de façon contrôlée pendant une dizaine de minutes, 15 minutes, voire plus par jour, ce sera totalement différent qu'un chien qui va être libre dans son jardin et qui va faire pendant 10-15 minutes un petit peu tout ou n'importe quoi. Il n'y aura pas vraiment un contrôle médical sur cette activité. La plupart des colliers n'ont pas de GPS intégré. Ça va être une limite pour, pas nécessairement pour notre activité, mais pour la décision pour les propriétaires. Et pour moi, l'intérêt médical de ces colliers-là est pour le moment limité, ça nécessite du développement. Peut-être que les nouveaux colliers seront plus fiables et nous donneront des données plus tangibles. Par exemple, mon exemple du feedback qui est celui qui est le plus populaire peut-être, qui est peut-être le plus abouti. Je pense que ça reste quand même le collier connecté le plus abouti, où on se retrouve, bon, je passe sûrement de pointeur, avec sur un iPhone, enfin sur n'importe quel smartphone, une collecte de relativement beaucoup d'informations, que ce soit des données de jeu, des données d'activité, période de repos et compagnie. Le propriétaire, ça l'amuse beaucoup. Ça reste presque des challenges pour le stimuler à faire un petit peu plus, donc c'est ça qui motive le propriétaire. Le design est relativement attractif pour les propriétaires, et dans certains colliers connectés, que ce n'est pas nécessairement le feedback, mais d'autres qui permettent de voir si votre animal, si l'animal de telle race reste dans la norme de l'activité. Si on prend un Akita qui dort 23 heures sur 24 et qui a une heure d'activité, par rapport à un Jack Russell qui a une dizaine d'heures d'activité pour 14 heures de repos, on va pas avoir les mêmes, on va pas pouvoir établir si l'animal est dans la norme de façon non contrôlée, tandis qu'avec toutes les statistiques que l'on a, on va pouvoir savoir où se situe notre animal. Que ce soit pour le feedback, on a ça. L'autre exemple, avec mes bémols, c'est le Pet Pace, ça fait partie du collier qui récolte toutes les informations, toutes les données de température, fréquence, respi cardiaque et autres, évidemment, l'activité, la position de l'animal. Je reste prudent. Je recite le mot prudent. La seule différence de ce collier, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec une connexion Bluetooth, mais on a une borne Wi-Fi, un hub qui va qui va récolter toutes les coordonnées. Et c'est quand vous allez vous connecter avec votre smartphone sur la borne que vous récoltez les informations. Petit bémol de certains colliers, c'est que ça reste des colliers avec un certain abonnement si on veut avoir des récoltes de données relativement fréquentes. Par souci d'équité, pour ne pas mettre en avant d'autres, je vous cite deux autres exemples, il y en a plein d'autres, peut-être trop pour le grand public et surtout pour nous vétérinaires, en faisant attention avec ceux qui sont, par exemple les deux que je cite ici ou que je montre, qui ne sont que des traceurs GPS et qui permettent seulement juste de de suivre l'animal sur son écran, savoir où il est allé aujourd'hui et sans plus. Autre outil, on a vu pour l'activité à la maison, donc c'est ce qui permet quand même de suivre l'animal quand il n'est pas avec nous en centre ou en clinique. On va aussi surtout gérer la douleur de l'animal. On ne rentre pas dans le côté pharmaceutique, mais on va utiliser un outil connecté pour estimer la douleur, pour évaluer plutôt la douleur, via l'application de Thierry Poit, qui est de l'ODOG, de l'OCAT, de l'ONAC, qui les a sortis pour tous, qui est finalement un outil
pour ceux qui ne l'ont pas utilisé ou qui ne le connaissent pas nécessairement, un outil très interactif et un lien très important entre le propriétaire, le vétérinaire et le patient, évidemment, où ça se passe en consultation. On pose des questions via un questionnaire au propriétaire. On va voir ça pour évaluer les différents types de la composante de douleur. Donc là encore, on est sur quelque chose de relationnel entre le vétérinaire et le propriétaire. Le propriétaire ne fait pas ça tout seul. Seul petit bémol de l'application, et ça reste normal, c'est que ça n'évolue que la douleur, et que pour le moment c'est réservé aux membres du réseau Cap Douleur, aux vétos du Cap Douleur, et ou via un abonnement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, on va évaluer via un questionnaire d'une quinzaine de questions les différentes composantes de la douleur, que ce soit par les douleurs neuropathiques, fonctionnelles, comportementales ou comment interagit l'animal. Tout ça va rentrer dans un genre d'algorithme qui va nous donner un score de douleur qui reste relativement cohérent. Et par contre, le gros avantage du Dolodog et Dolocat et autres, c'est qu'on va pouvoir avoir les différentes proportions de ces composantes. Si on a évidemment une grande composante de douleur fonctionnelle, la rééducation va avoir un gros intérêt dedans. Si on a une grosse composante d'interactionnel ou de neuropathique, il va falloir peut-être agir différemment. Dans les autres outils qui peuvent être utiles à nous, praticiens au quotidien, ça va être peut-être des outils de diagnostic. En rééducation fonctionnelle, on est très dépendant de notre connaissance en ortho et en neuro. Donc pour certains vétos qui sont peut-être sur certains cas un peu particuliers, un peu justes ou qui sont un peu coincés finalement sur certains cas complexes, il y a des applications qui sont développées par Pronosia, qui s'appelle Deuxième Avis, qui permet d'avoir quelques informations en plus. Je pense que c'est quand même beaucoup plus, il y a quand même beaucoup plus d'indications dans d'autres domaines que la rééducation fonctionnelle pour ce genre d'application. Autre outil qui est très intéressant, mais qui a juste quelques petites limites, mais on va voir ça. C'est une application, un portail web développé par Physiotech qui s'appelle Canine Exercise, qui sont des Canadiens et par des Nord-Américains et développé par le pape de la rééducation fonctionnelle, Daryl Millis, qui permet de faire des ordonnances personnalisées par le vétérinaire. Jusque-là, à la limite, pas grande nouveauté. Ces ordonnances-là permettent d'inclure des vidéos en fait, dans l'ordonnance, qui reste une ordonnance soit de papier, mais surtout une ordonnance numérique qu'on va envoyer au propriétaire, qui permet de dire on va faire tel exercice. Je vais vous montrer l'exemple juste après pour que ce soit clair. Qui va nous dire, hiérarchiser les exercices et dire on va commencer par premier exercice, démobilisation passive, 4-5 fois par jour, et ça toujours adapté à l'animal. Faire tel exercice après par la suite, combien de fois par jour, et d'avoir une interaction, une connectivité à distance, via mail principalement, avec ce type d'application. La seule chose, c'est que ça reste un outil nord-américain dont les vidéos sont principalement en anglais. Donc pour les propriétaires, ça peut être une petite limite. Et puis le design, pour le moment, reste un petit peu juste et finalement peut-être pas très sexy pour nos propriétaires. Donc finalement, en rééducation fonctionnelle, on a des outils, c'est pas la panacée non plus. L'utilité en clinique, le collier finalement, pour le moment, ça reste du domaine du gadget, ou du moins avec une utilité qu'il faut interpréter avec notre données vétérinaires. Pour la gestion de la douleur, ça par contre, avec le Dolodog de l'ONAC, il n'y a pas photo, ça reste un outil très important. Et c'est évidemment pour tous ces outils, ça nécessite beaucoup plus de développement et d'investissement, de management aussi, pour qu'on ait plus d'outils en rééducation fonctionnelle. Donc merci pour votre attention, j'ai fait au plus vite. Je reste disponible.